Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager des petites douceurs toutes simples et toutes cosy pour se mettre encore dans l'ambiance de Noël. Des recettes faciles, gourmandes, réconfortantes et surtout très gourmandes. Alors je vous propose de vous installer bien confortablement car on commence tout doucement. On commence avec un très bon chocolat chaud. Tellement simple mais tellement parfait pour un goûter de décembre. Allez, c'est parti, on y va. Je commence par préparer mon chocolat chaud simple version Noël. L'auxiliaire m'avait cassé 4 carreaux de chocolat noir dans le pot pour que je puisse me débrouiller toute seule. Et après, elle m'avait mis le lait dans mon mousseur de lait. Joining together in song, a winter time. Et la catastrophe, je m'aperçois qu'en fait, ça déborde parce qu'il y avait trop de lait. Ah, c'est quoi ce délire? Jingle bells are jingling, carolers are singing. Mon fauteuil était tellement pas chargé qu'il est tombé en panne et je me suis retrouvée bloquée dans la cuisine à attendre que ma kiné arrive pour me débloquer. De ce fait, ma kiné a pris le relais pour me terminer mon bon chocolat chaud. Voyez cette mousse? Et j'adore le saupoudrer d'une pointe de 4 épices. C'est tellement réconfortant. Ensuite, mon petit plaisir de Noël, le pain d'épices maison. Celui-là, je le fais vraiment à ma façon, très simplement, sans stress, juste pour profiter de l'odeur qui se dégage dans toute la maison. Vous allez voir, très facile. Ensuite, je passe au pain d'épices. Une recette simple, sans complications, mais avec toutes les saveurs de Noël que j'aime. Le miel, les épices, rien que l'odeur me met déjà dans l'ambiance. La recette des pains d'épices est vraiment très simple. Dans un saladier, vous mélangez le miel, le lait et l'œuf et vous mélangez doucement, comme je viens de vous le dire. Après, vous ajoutez le beurre fondu. Là, j'ai rajouté une petite touche encore supplémentaire en râpant le zeste d'une clémentine, car j'avais pas d'orange, mais c'est mieux l'orange, et en y mettant son jus. J'aime ces recettes où on mélange tout tranquillement, sans pression, on verse, on lisse un peu et on laisse le four faire le reste. Vous prenez ensuite un autre saladier où vous y mettez les ingrédients secs, farine, levure, épices et sel. Une fois que tous vos ingrédients secs sont bien mélangés, vous versez vos ingrédients humides sur les ingrédients secs.
que j'aime pour un goûter de décembre. Pour la troisième douceur, j'avais envie de quelque chose de léger, presque magique. Des petits biscuits façon flocons de neige, au parfum de citron et pointe de cannelle. Ils sont, vous allez voir, croustillants à l'extérieur et hyper tendres à l'intérieur. Et franchement, ils sentent Noël rien qu'en les préparant. Vous allez adorer. Pour la troisième douceur, j'avais envie de quelque chose d'un peu différent. Des biscuits flocons de neige parfum citron et cannelle, légers, frais et très doux. Commencez par faire fondre votre beurre, mais pas trop, soit au micro-ondes, soit au bain-marie. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, la cannelle et le sel. Mélangez les ingrédients secs. Dans le même bol où vous avez fait fondre votre beurre, rajoutez le zeste d'un citron et la moitié de son jus. Rajoutez aussi l'œuf et moi j'ai mis le sucre dans les ingrédients secs, mais en fait on aurait dû le mettre dans les ingrédients liquides, mais ça n'a pas fait de différence, vous inquiétez pas. Une fois bien mélangé, versez les ingrédients liquides dans les ingrédients secs, puis mélangez. Ça doit donner une pâte souple, mais non collante. Si elle est trop humide, rajoutez une cuillère à soupe de farine en plus. Si elle est trop sèche, une cuillère à soupe de jus de citron. Formez 12 à 15 petites boules. Déposez-les sur la plaque et aplatir légèrement, important pour l'effet flocon. Là aussi, j'ai mis des petites décorations que j'ai achetées, bleues et blanches, mais vous pouvez faire par vous-même la décoration. Pour cela, tu prends une poche à douille fine ou un cure-dent avec du sucre glace mélangé à une goutte d'eau. Ça fait un glaçage blanc. Tu fais une ligne verticale, 2 diagonales, des petites branches mini flocons. Cuire 10 à 12 minutes dans un four à 180. Et une fois que vos flocons sont bien froids, saupoudrez-les d'un nuage de sucre glace. Ils sont tout clairs, presque poudrés, on dirait vraiment des petits flocons de neige. Et on termine par mes cookies préférés du moment. Les cookies au sucre d'orge. Ça va plaire aux grands comme aux petits. Les petits éclats au rouge et blanc, ça fait tellement Noël. Et dans l'ambiance. Vous allez voir, ça croque un peu. C'est sucré comme il faut. Et en plus, c'est trop joli à voir. Et pour terminer, j'ai préparé des cookies au sucre d'orge. Les éclats rouges et blancs, c'est vraiment Noël pour moi. Pour commencer, concassez les sucres d'orge. Mettez les bâtons dans un sac et écrasez-les avec le dos d'une cuillère. Après, crémez le beurre plus sucre. Mélangez pour obtenir un mélange crémeux. Ajoutez l'œuf.
Puis ajoutez la farine et la levure. Si vous le souhaitez, ajoutez de l'extrait de vanille comme moi et mélangez le tout. J'aime quand une recette reste simple mais avec un petit détail qui change tout. Ici, le sucre d'orge apporte le croquant et la magie. Une fois que votre pâte est bien mélangée, mettez vos éclats de sucre d'orge dans la pâte puis remélangez. Gardez une bonne poignée pour la décoration. Je vous conseille de mettre votre pâte un petit peu au congélateur, une demi-heure, pour pouvoir mieux former les boules. Après la prise au froid, formez vos boules avec votre pâte, posez-les sur une plaque de cuisson recouverte de film de cuisson. Une fois vos boules terminées, parsemez de sucre d'orge. Cuire à 10 à 12 minutes dans un four à 180 degrés. Il faut qu'il reste moelleux au centre. Ces cookies, une vraie tuerie. La sauce, j'aurais aimé peut-être que le rouge des sucres d'orge ressorte plus, mais ils sont trop bons. Comme j'aime, moelleux à l'intérieur, croquant à l'extérieur. Franchement, essayez-les. Vraiment, ils sont faciles à faire, vous avez vu, hein. Donc, une petite pépite pour Noël. Donc voilà pour mes petites douceurs de Noël. J'espère que ça vous aura donné envie de préparer un petit goûter cosy ou juste prendre un petit moment cosy pour vous. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, ça me fait toujours plaisir. De vous abonner si ce n'est pas encore fait, si l'envie vous vient, mais sans pression. Jamais. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous bisous.